Ah, voilà. Donc, tu vois le genre. À la limite, je suis motivé à t'en faire un autre, mais du coup, on va le faire un petit peu différent. Pourquoi pas. De toute façon, il serait différent, hein, parce que comme j'ai bidouillé les valeurs comme ça, donc... Mais on va s'en tenter un autre, avec peut-être un autre caractère. Voilà, t'as le plugin t'as le preset dans la description, hein, évidemment, si tu veux le prendre. On va l'utiliser, je pense, dans la track. Après, peut-être pas, ça dépend aussi à quel point on fait une track tranchée. Des fois, si on veut faire quelque chose de très très comme ça proche, on n'utilisera pas du tout de riser de ce genre, qui sont peut-être trop classiques, tu vois. Donc on va pas utiliser ça, mais peut-être on l'utilisera. On se le garde sous le coude, comme c'est un instrument, un FX très très utile pour d'autres cas, j'ai préféré aussi te le faire, quoi. Voilà, donc on repart sur le même clip. On va se prendre le LFO1 donc sur le pitch. On l'ouvre à fond. Ici, on donne la forme qui convient. T'as remarqué que du coup, j'étais allé assez rapidement vers une zone où le pitch allait s'entendre mieux, parce que comme je t'ai dit, on ouvre avec le filtre assez haut finalement, autour de 200, entre 200 et 400, ce qui fait que si ton pitch est largement en dessous, il va mettre longtemps à arriver au-dessus de 200-400, donc il va mettre longtemps à s'entendre, et c'est pas notre but, donc j'aurais pu même commencer comme ça, mais non. J'aime bien, si tu veux, quand tu lances un riser comme ça, le laisser venir tout gentiment, puis que l'oreille se dise « Ah, il y a quelque chose ». Donc on monte assez rapidement comme ça. Ensuite, on se fait pas un plat, mais une courbe beaucoup plus lente en montée. Et ensuite, on essaye d'arriver à la fin comme ça rapidement, puisque c'est tellement aigu que ça va nous agresser les oreilles. Donc c'est intéressant de l'avoir, ou peut-être même le baisser ici. Ça, tu vois, selon ta volonté. C'est intéressant de le faire monter jusqu'en haut, mais pas longtemps. Ah, parce que sinon ça siffle vraiment trop. Donc on s'est compris, on va peut-être quand même faire monter un petit peu plus. Voilà. T'as compris l'idée. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, important c'est de lui donner la bonne valeur ici. Donc on s'était basé sur 16 mesures. Les voilà. Lui, on peut le mettre en enveloppe. Et donc, lui, je l'avais pas mis en stéréo. Donc pourquoi? Parce que quand tu mets en stéréo, ça te fait 2 points de lecture. Et du coup, subtilité. Quand il y en a un qui arrivait tout en haut, et que l'autre n'avait pas fini de monter, vu qu'ils sont différents forcément, il y en a un qui arrive après l'autre, c'est la compétition. Donc dès que l'autre tapait le point culminant, en fait il restait au point culminant, donc c'était un peu agressif à l'oreille. Après ça tu peux le modifier évidemment en macro là, sur la production. Mais là je l'ai laissé en mono, si on peut dire, au niveau de l'enveloppe. On était parti sur une saw wave avec de l'unisson. On s'était mis le LFO1 peut-être aussi sur l'unisson, je pense que c'était ça. Donc par contre on le fait pas aller jusqu'en... vraiment même pas jusqu'à la moitié en vrai. Tu vois, parce que l'unisson sinon il arrive trop rapidement, exactement sur le même principe que cette courbe là. Il arrive trop rapidement, extrêmement rapide, donc c'est moins discernable, donc nous on aime bien quand même arriver à comprendre, le cerveau aime bien comprendre ce qui se passe, donc voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est descendre le pitch directement tout en bas. On va mettre plus de smooth et voir, je t'avoue, je sais pas si ça le fait. Voir si on a plus de smooth sur ce point-là, là, on entend on entend. Ouais, c'est mieux, donc le smooth apparemment ça sert à ça, à faire le lien entre les points. Ok, cool, on en apprend, c'est bien. Alors, j'avais activé le filtre 1 pour justement cet oscillateur-là. Ici, on se mettait pas du tout de résonance. On partait à peu près d'ici, et on y collait aussi ce LFO.
pour aller tout en haut. Voilà, on commence à se rapprocher de quelque chose. Ça me donne envie de mettre des effets directement. Alors on va se placer une reverb ici. Peut-être, voilà, la couper vers 400. Ici aussi, pourquoi pas. Mais pourquoi aussi, on peut se poser la question. On filtre. Tiens, le filtre est fort. Ouais, tiens, on aurait pu s'utiliser un filtre créatif comme ça. Tiens, on va utiliser ça aussi. Ouais. Ouais, on va mettre le LFO1 là-dessus, tiens. Qui nous balade un peu le truc. Très bien. En fait, tu vois, je voulais pas utiliser la saturation interne là, parce que c'est vrai que c'est des sons, il faut rester quand même assez pur, comme je t'ai dit. Par contre, on peut se permettre le drive du filtre, qui a un bon rendu là, donc on le garde. Notre but, nous, c'était de filtrer par contre le bas. Donc un EQ après tout ça. On va se le monter, comme je te disais, à 400. Ici, je vois les fréquences, parce que je l'avais réglé, donc là, je crois... voilà, frequency unit. Je trouvais ça plus pratique d'être en fréquence. Sinon, c'est en sémitone, ouais. Là, c'est plus pour les... ceux qui sont dans le solfège, en fait. Voilà, moi, je suis plus habitué à la fréquence, donc après, c'est suivant les habitudes. Voilà, donc on va quand même s'activer le noise, quand même, parce que là, on le voit pas trop, on l'entend pas. Hein. On va passer là-dessus avec beaucoup de résonance, comme je t'avais dit. On peut se mettre aussi vers 500 en départ et y envoyer le LFO1 encore une fois. Voilà, en level. Le level, en fait, du coup, c'est ça qui fait le flap. Donc on va se prendre le LFO2 pour diriger le level. On va pas se le mettre à fond non plus. Voilà. On était en trig et on était en seconde. Voilà. On va voir avec le smooth, je ne l'avais pas utilisé là. Et là par contre j'avais ouvert l'aspect stéréo de l'enveloppe qui rendait très très bien. On va pouvoir jouer maintenant avec la vitesse. Je vais directement l'assigner à la macro 2, c'est ce qu'on avait fait sur l'autre. Là j'ai essayé d'analyser la plage qui peut nous intéresser, parce que tu vois que bah, voilà, jusqu'à la moitié du bouton finalement le LFO est tellement lent bah, que ça nous intéresse pas, ce sera invisible dans notre tempo, on va dire. Alors bah voilà, je remonte ici jusqu'à l'entendre au début du bouton. Tu vois, au début de la macro, bah, que ce soit déjà une vitesse intéressante pour notre genre. Voilà, par exemple ici, tu as vu, j'ai désactivé la stéréo parce que sinon j'arrive pas du tout à discerner. Voilà, donc c'est pareil, on peut vraiment réduire ici la vitesse parce qu'arrivé à peu près à un quart du potard, on n'entend plus tellement ça va vite. Voilà, on peut arriver jusqu'à une note quasi continue à l'oreille. Ça me paraît intéressant comme tessiture, ok. Donc on part de ça. Voilà, donc à peu près la moitié de la plage. Bon. Voilà, il y a de quoi s'amuser un petit peu avec ça. Donc je le remets en stéréo maintenant. Et on va s'occuper de l'unisson, voir si ça marche.
Ok, par contre, l'oscillateur a pas assez de punch, donc j'augmente le volume là. La manière de gérer les deux sources ensemble en termes de volume. Maintenant, on va se coller un compresseur en fin de chaîne. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Et pour celui-là, j'ai envie de rajouter quelque chose d'un peu différent, par exemple un chorus. Donc l'autre, on avait un flanger, je crois. On peut se mettre un chorus. Ou même, non, tu vois, un phaser. Et on va faire le même truc avec le LFO1. Jouer sur le center. Se mettre là, par exemple. Et aller un peu plus haut. Je me rends compte que je me dis, mais tiens, le noise est agaçant. Bah oui, en fait, regarde, on l'a même pas fait passer dans le filtre. Donc il faut bien activer le filtre là pour le noise, sinon il y va pas. Oscillateur 1, il est bien dedans, dans le filtre 1, donc c'est bon. On pourrait se mettre aussi le LFO1 sur ce potard là. Et donc faire une plage à peu près comme ça, avant le centre, et surtout pas aller tout en haut parce que ce genre de création d'harmonique, ça y va fort. Donc ouais, il est pas très différent de l'autre. Alors, tu vois, j'ai envie encore d'essayer de faire quelque chose avec le LFO1, voir si on peut jouer sur le nombre de voix. Est-ce que ça va crépiter? Est-ce que ça va bien le faire? C'est cool là, du coup il est bien différent du premier. Je me demande quand même, le drive est sûrement un peu fort parce que le noise réagit pas terrible, je trouve. Finalement on va pas utiliser le drive. Donc là pour le coup il est bien différent, il me plaît bien en plus, il est assez sympa, on va lui faire un contrôle pour la stéréo. Checker le volume et puis du coup je te mettrai les deux là. Alors en span. Ouh là là. Effectivement on fait bien de regarder, donc tu as vu ce qui se passe dans le bas. Alors EQ8. J'ai envie d'essayer quand même le côté stéréo sur le LFO1 finalement. On va essayer ça quand même. Donc EQ8 c'était pour le côté mid-side. Comme on n'arrête pas de faire là ces 3-4 derniers tutos. Bah après ça marche bien donc c'est vrai que c'est le truc à connaître.
Ouais, donc t'as entendu le problème, tu vois, il arrive tout en haut et puis il dure longtemps. Il y a un bel effet de stéréo de partout, mais finalement c'est tellement mélangé, ça nous fait trop de richesse, donc on arrive au point 0, on arrive à quelque chose de nul. Donc je remets la stéréo à 0 pour que ça agisse en mono. Ok, là j'entends que ça siffle un petit peu, là il faut faire du DSR là parce que... Donc soit on fait ça, soit on dilue un petit peu l'ensemble. Pourquoi pas dans une reverb ou tu vois. En fait il y a différentes choses à faire quand tu sens que ça siffle un peu trop à tes oreilles. Là qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas envie de mettre une reverb parce qu'on a déjà un oscillateur qui est assez faible, qui est difficile à sentir. Hop, je vais rajouter des harmoniques comme ça d'ailleurs. Et puis en fait c'est à cause de l'unisson. Tu vois, j'en suis presque à faire un deuxième oscillateur. Donc à le prendre dans le filtre ici, le filtre 1. À prendre le LFO donc pour refaire la courbe de pitch. Donc je descends pareil. Là ça va être pour faire une autre voix mais sans unisson. Parce que j'ai envie que ça, quand même la montée de pitch se sente plus. On va voir si ça le fait. Du coup là, bon ça marche mieux et ça me donne envie d'être coquin, c'est-à-dire de bouger un tout petit peu le tune là en fait pour refaire de l'unisson. Alors tu vas me dire bah oui mais c'est pas ce que tu voulais. Allez, j'ai envie d'essayer. Ok, je le laisse comme ça, tu vois, avec un micro-tune à 7. Je sais que ça marche bien en fait ça. C'est entre 1 et 10, tu as des trucs vraiment légers, mais en même temps ça crée vraiment un mouvement aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand même, le faire passer dans dans Isotope Trash 2. On va recontrôler, faire un petit record et c'est tout. Donc voilà, tu auras les presets. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour éventuellement si tu connais des risers super sympas que tu as entendu dans une track qui te plaît. Et ben tu me la mets en commentaire, comme ça on l'étudie, on essaye de se le refaire. Voilà, on va mettre un tout petit peu moins d'aigu quand même à l'EQ. Et c'est parti comme ça. Je sais pas sur quoi on va enchaîner en fait. Mais on va enchaîner sur quelque chose. Donc reste accroché, la suite va être intéressante. Je te remercie encore de regarder. Et puis je te dis à toutes. Bye.